Qui est-ce qui veut faire la pole là? Oh. Ah, ça va faire beaucoup, il n'y a qu'une pole. C'est la récré, mais dans la récré, une récré concentrée. C'est-à-dire que c'est pas une récré où on fait n'importe quoi, c'est une récré où on va aller chercher du plaisir, on va aller chercher de la performance, parce que on a mis bout à bout tout ce qu'on a fait hier. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous oubliez voilà, les parents, tout ça, dans le sens où vous vous mettez en mode concentré, vous mettez dans votre bulle, ok, vous repensez à ce qu'on vous a dit hier. Et c'est maintenant qu'on... Si vous avez besoin de vous mettre un petit peu de pression, ok, c'est maintenant qu'on se la met. Ça change à tous les tours. On est à Escourse, je pense qu'il faut aller voir rapidement Dylan Buisson pour lui demander la météo pour ce week-end. C'est hyper important pour qu'on fasse un pari. Moi je parie qu'il va pas pleuvoir, je parie qu'il va faire super chaud, donc il va faire très chaud. C'est les premières chaleurs de l'année. Alors moi je me plains pas, parce que c'est trop bien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va rendre les choses plus difficiles pour les jeunes. Donc je pense que la chaleur va être le point à gérer durant le week-end. On a un peu changé l'organisation des éducateurs pour essayer que les enfants se sentent mieux et arrivent à plus nous écouter et à progresser. Je pense qu'on va garder le principe de la KF, c'est la plus grande simplicité. Il faut voir les choses simplement pour qu'on puisse arriver à faire les choses. Je pense que c'est la clé de tout, c'est la clé de la réussite. Si on en parle aujourd'hui avec Kenny ou à tous les pilotes, c'est de voir les choses simplement. On a vu qu'avec les 110, ils ont besoin d'un peu plus d'encadrement. Et les 160 et 190, c'est des pilotes qui sont plus âgés, donc on leur demande d'avoir plus de réflexion, de maturité et d'être justement demandeurs de conseils et toutes ces choses. On lâche une main, on lâche un pied. On lâche deux mains. On remonte. Burpees. Ensuite on part avec la corde à sauter et c'est celui qui tient le plus longtemps avec la corde à sauter. Go! C'est très bien Léo. L'idée c'est de faire des groupes, tu vois, et on va essayer de se répartir les groupes par moniteur. On va se répartir de façon à ce qu'on ne puisse pas interférer. On a tous des fois des points qui nous paraissent un peu plus intéressants à travailler que d'autres, et forcément au bout d'un moment ça fait beaucoup d'infos sur une personne. Donc là comme ça on n'aura qu'un seul moniteur, un groupe. Maxence va travailler avec les 115. Dylan fera les 160 et moi je ferai les 190 et après on va tourner dans l'après-midi pour se répartir à nouveau les groupes. Dylan? Oui. Il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'il fallait faire un pari comme quoi il allait pleuvoir ce week-end pour que tu perdes. Je parie que ce week-end il pleut pas. Venez, on fait un truc sur la tempête piste. Ah ouais, c'est pas tempête Ça piste. c'est pas mal ça. Au moins 47, 48 au moins. Ah non, ça va monter plus que ça. Moi je dis 55. Putain, c'est ce que je voulais dire. Bah allez, je vais faire toujours plus. Moi je dis 60. 58. Alors 60, 55, 48. Ah mais à 50. Et celui qui est le plus alors proche, 50. et celui qui est le plus proche, bah il est ok. Et les deux autres ils font le gage. Et c'est quoi le gage? Ah ouais. 1 minute burpees for time. Je suis gentil à moi. Ok. On fait ça? Allez. Je suis gentil, après c'est toi qui avais dit sans pompe. Hein. C'est vrai. Je pensais gagner, j'étais sûr de moi en fait. Là-bas on voit que ça sort, c'est en bas.
rappelez souvent, est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Il y en a souvent qui disent non parce qu'on a trop l'habitude de se servir de mots que eux ils comprennent pas encore. Quoi. Donc tester le plus impossible. Et eux, je pense que c'est là où il faut faire le plus attention. Les 110, c'est vrai qu'on peut, dès qu'on peut leur amener, qu'ils aient confiance en nous et qu'après, pour que quand ils soient là plus tard, et c'est eux qui viennent automatiquement par nous parce qu'ils sauront qu'on a sûrement la solution. Maël, allez, venez les gars. Là, on arrive sur un circuit où vous n'avez pas roulé depuis 1 an. Moi, ce que j'aime dans vos commentaires, c'est que j'entends, je suis parti, au début j'étais en 3, j'ai essayé de passer la 4, mais je sais pas où la passer. C'est que vous essayez des choses. Vous allez voir ce soir, dans la journée, vous avez la sauce vraiment longue. La température de piste, ça va être énorme, les pneus ils vont être super chauds, ça va vraiment être doux. « 53-2. 53. Regarde. Mais on n'est pas au plus chaud là. Pourquoi? Qui a décidé que c'était maintenant? Il est 14h30. Vous êtes fous. Non, t'as perdu. Dans 1h30, il y a 60. C'est sûr, c'est sûr. Tu serais pas mauvais perdant. Non, mais attends, mais là c'est le paddock. Voilà, voilà. C'est vrai, il est encore là. Dans 1 heure, il aura à peine baissé les 50-50. I win. You lose, you win. Ok, I win. 3 week-ends d'écran, 3 fois perdu. 50, mec, je suis précis les deux. En fait, tu sais pourquoi j'ai dit ça? C'est que j'écoutais, j'avais encore les commentaires de Randy à Barcelone où il disait Solac de Catalogne, il fait très chaud. Ouais, il disait. Et du coup, je me suis dit, bah là, on est un peu pas trop loin de l'Espagne, tu vois. Mais en fait, on est trop loin de l'Espagne encore, du coup, ça marche pas. C'est mieux. En fait, ce qui est bien, c'est que ça leur simplifie la vie parce que ils ont qu'un son de cloche. Tu vois, par exemple, si toi tu dis un truc, moi je dis un truc, même si on dit la même chose, mais des fois ça les embrouille. Comme ça, moi, voilà. Et puis cet après-midi, ça remet une couche avec d'autres mots, mais au moins toujours avec un seul interlocuteur. Moi je pense que c'est pas mal. Comme on fait avec les NSF. Les chronos en route, c'est bon. Et ton pneu, il fait comme si c'était un ressort, tu comprends? C'est-à-dire que quand tu l'as freiné fort, ton pneu il va faire ça. Et du coup, tu vas rentrer, ça va faire ça. Et du coup, tu as du mouvement. C'est ça, d'accord? Toujours aussi vite, toujours aussi fort, mais de manière beaucoup plus douce sur le début. Ton pneu doit faire ça, il veut faire ça. Là, il est écrasé au sol. Et là, tu as du grip, et là, la moto, elle est dure. Et là, ça marche. Vous n'avez pas vu rouler ce matin c'est pas folie. Est-ce que tu trouves que ça a du mieux, le fait d'être qu'un dédié à une catégorie? Ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet d'être vraiment focus sur 6-7 gamins au lieu d'en avoir 24 à regarder. Et forcément, plus tu as de volume et parfois tu oublies des petits détails qui peuvent être importants. Je me suis vraiment focus sur mes 6 pilotes. Et là, je sais exactement ce que je vais dire à chacun. J'ai du mal à prendre le premier virage, je pense parce que je le prends trop fort. Du coup, après, je l'élargis. C'est pour ça qu'après, je perds dans le changement. Dès le début, vous rentrez tôt, en fait, votre cassure, elle n'est pas bonne, votre droit, il n'est pas bon, votre accélération, elle n'est pas bonne, et votre gauche, vous n'arrivez pas avec la bonne allure. Donc, même si vous avez la bonne trajectoire pour rentrer dedans, vous n'allez pas avoir la bonne vitesse. Donc au final, vous allez vous jeter dedans, et vu que vous n'allez pas avoir de vitesse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pivoter, et là, je suis sur l'angle, j'attends, et il se passe rien. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Non, la prof de français! Joyeux anniversaire! Et quel âge? On va t'obliger. Oh, personne ne voit. Ouais, mais ça va, là c'est de l'herbe, franchement.
T'as vu, ils sont beaux leurs t-shirts, hein. T'as vu? Et toi? Oh là là, la catastrophe. La catastrophe. Je pense que tu fais une caméra cachée sur Maxime, hein. Tu gardes sur lui toute la journée. Je pense qu'il y a moyen de rigoler, mais grave. Tu fais la présentation de la vidéo. Si tu fais un truc bien, c'est toi qui commence. Hein? Ouais, wesh la team, aujourd'hui c'est les qualifiers courses. J'étais même pas où j'ai pris la peau. Wesh la team, aujourd'hui on est avec des nouvelles Crocs que j'ai depuis 2 jours. Elles sont comme neuves. Tu veux faire quoi dans la vie plus tard, toi? Je sais pas, au cheval. Attends, non, s'il te plaît. Wesh la team, guettez les Crocs, elles sont neuves. Fais un peu l'italien aussi, c'est pas mal, non? Benvenuti a Escours. Oggi sono le qualifiche e vado a vincere come sempre. Oggi sono con delle nuove Crocs, ce l'ho da 2 giorni e sono pulite. Vous allez faire 1 minute de burpee for time, donc le maximum de burpee. Étant donné que j'ai perdu un pari, On a perdu un pari. on a perdu un pari avec Maxence. Un corps, ouais. Vous voulez qu'il commence? Mais là ils vont mettre la barre haut. Hein. Oui, vas-y, commence. Ah ouais, au moins ça leur met la chose. 2, 1, top. Je sais que t'avais dit qu'on est. Les genoux ensemble. Ça fait depuis l'année dernière qu'on vous dit qu'on en fait 30 faciles dans la minute. Et là, vu qu'on vous montre avant que c'est faisable, tout le monde améliore. Quand on vous dit qu'il faut sortir de la zone de confort, c'est qu'il faut sortir de la zone de confort. Moi, vous avez vu, je suis parti pendant 1 minute, j'ai mis ma vie. Ça fait 1 minute que je vous regarde, je suis toujours en PLS. Donc en fait, c'est ça, en fait, sortir de sa zone de confort. Qui est-ce qui veut faire la pole là? Oh, ah, ça va faire beaucoup, il n'y a qu'une pole. Là. C'est la récré, mais dans la récré, une récré concentrée. C'est-à-dire que c'est pas une récré où on fait n'importe quoi, c'est une récré où on va aller chercher du plaisir, on va aller chercher de la performance parce que on a mis bout à bout tout ce qu'on a fait hier. Donc maintenant, à partir de maintenant, vous oubliez voilà, les parents, tout ça, dans le sens où vous vous mettez en mode concentré, vous mettez dans votre bulle, ok, vous repensez à ce qu'on vous a dit hier. Et c'est maintenant qu'on... Si vous avez besoin de vous mettre un petit peu de pression, ok, c'est maintenant qu'on se la met. En 58,5, ça va être festival. C'est de la torture ces qualifs, ça change à tous les tours. Voilà, t'es bien dans le rythme. T'as refait le meilleur temps de patience, c'est parfait. En fait, dans la pole position. En fait, ça, c'est puisque ce matin, j'avais mis mes nouvelles Crocs. Donc, mes nouvelles Crocs. Et en fait, l'odeur de mes Crocs, elle est restée sur moi et c'est pour ça que j'ai fait la boule. Et c'est vrai que là, hier, on a vu que les enfants ont quand même vraiment souffert. Et on a vu une baisse de régime, une baisse de concentration, c'est surtout la concentration parce que l'énergie, ils sont en chargeur rapide, donc les enfants ils reprennent l'énergie après une demi-heure de pause, ça c'est clair. Mais par contre, en termes de concentration, il y a vraiment eu des erreurs, que ce soit en 160 ou en 190. Les 110, il n'y a quasiment aucun problème.
Mais 160 et 190, il y a vraiment une gestion de pneus à voir. Va falloir être malin sur la gestion du pneu et on verra qui a travaillé le plus durant la journée du vendredi sur ces séances à s'appliquer, à trouver des solutions et qui sera le plus curieux pendant la course pour trouver des solutions pour s'adapter à l'usure de pneus. Mais en fait, avec des aspirations avec le rythme, tu peux changer sur la position, rester concentré jusqu'à la fin. C'est Maximilien qu'on a envie de voir tous les jours. Là, pour moi, la journée que tu as fait hier, la journée que tu as fait ce matin, depuis les essais qualifs, c'est parfait. D'accord? Donc tu restes concentré, tu t'amuses et tu fais ce que tu as fait. Les deux pilotes sont ok. On voulait pas refaire MotoGP Barcelone 2026. Étant donné qu'ils sont repartis pour 4 tours et que là ils laissent les gamins sous le cagnard comme pas possible, je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Tu vois, les gamins, à tout moment on repart, premier virage, ils sont tous dessus quoi. On n'aime pas que ça se termine comme ça, mais le principal c'est que Victor et Lucas ils aillent bien. Non mais il est énervé, t'as vu l'angle qu'il a vu. C'est beau. Bravo Loulou, c'est bien. Bravo. Garde-toi. Là tu nous as montré ce que t'étais. T'étais pas bien tout à l'heure, t'étais vénère, t'étais déçu. Il a fallu qu'on te rentre dedans, tu t'es concentré, tu t'es posé dans ta tête, t'es parti, t'as analysé. Sans déconner. Ça c'est bien. Donc là, départ des 110 dans 5 minutes pour enchaîner sur 160 et 190 pour terminer. Okay. I'm a trendsetter. Ay, I'm a trendsetter. I'm a trendsetter. Okay.
aller là-bas. D'ici là, je continue, je vais m'envoyer par Et bah tu sais quoi, des fois c'est bien de faire deuxième, d'accord? Tu as fait ça le record du tour en 56-3. 56 moi je crois. De toute manière, tu fais 56 toute la course, donc il arrive. On sait c'est quoi sa force à lui. Sinon je te fais pas rouler le sac. Maurizio, on a quelque chose à te dire. Ton fils, il est jamais venu autant au briefing, il a gagné une course. Donc, tu dois nous ramener quelque chose. Portaci una cosa italiana. C'est comme ça aussi. Alors, le week-end, Kenny, comment tu trouves ce week-end? À part que on a eu la moitié des enfants pendant des débriefings. En fait, j'ai une bonne analyse. Métaphore. D'accord. Quelle est la première chose qu'un aveugle abandonne quand il recommence à voir? Sa canne, celle qui l'a toujours aidé. Et ben là c'est pareil. En fait, ils pensent qu'ils n'ont plus besoin de nous, donc ils viennent plus au briefing. Et on a bien vu que c'était pas le cas. Ouais, je pense que ça c'est la phrase de la fin, mais elle est exceptionnelle. Rien à dire. Parfait. Rendez-vous à Nogaro avec un pilote. Et, et voilà. Hein, non, je rigole, il y en a peut-être deux. Et Alexian, si tu vois la vidéo, t'as intérêt d'être là. Je sais pas encore si tu vas être là, mais t'as intérêt d'être là, mon gars.